Ah, le Montjoli. Qui n'a pas déjà fait le Montjoli? Une classique, de la sueur, des saveurs, un zeste d'amour et des frissons 4 saisons. Voici notre petite histoire du Grand Montjoli. Ce sommet, il a un côté vraiment attachant. Sa montée dans les alpages, des jolies crêtes, un pierrier final et ce belvédère. Quel belvédère! En arrivant au pays du Mont-Blanc, c'est le premier sommet que l'on voit. Vu de Megève ou de Prat, à l'ombre des 4000, il paye pas de mine. Obnubilé par le Mont-Blanc, on finit presque par l'oublier. Mais quand enfin il arrive, c'est le Messie. Depuis la vallée, un peu esselé, en vue d'une belle randonnée, il a fière allure, avec ses grands bras qui nous invitent à grapper sur ses épaules. Le Montjoli, à 2525 mètres d'altitude, est un sommet lunaire. Gros cairn, table d'orientation et station météo. Arrivé là-haut, on est tout simplement heureux. On accueille les valeureux, on guette ceux d'en bas, les jeunes, les vieux, on cherche nos villages, on contemple les millages. Et s'il y a des nuages, demandez le mariage. Le Montjoli rassemble les cœurs, les clochers, les vallées, les souvenirs aussi, consignés dans ce petit livre d'or. Mais c'est en fait plus qu'un sommet. Le Montjoli ici est le bout d'une petite montagne, un chaînon qui nous relie au Beaufortin. Alors pour y monter, au moins 4 chemins. La classique, depuis les Communailles, le BT ou le Mont d'Arbois. La champêtre, côté Megève, par les chalets d'Hermance. La directe, depuis le Plan de la Croix, au-dessus de Saint-Nicolas. Et la directissime, depuis les Contamines. Bonus, cette grande boucle via les 8 croches, réservée aux plus sportifs. Les plus rapides bouclent les 1000 mètres de dénivelé positif en 45 minutes, lors de la diagonale du Montjoli. Quant aux endurants, ils se lancent sur la Montagnarde, une course d'ultra-trail qui passe chaque année au sommet. Au départ des Communailles, on met plutôt 3 à 4 heures. D'abord les Orgères, puis l'alpage de la Grand-Monta, le col de la Croix-du-Christ, le refuge du Montjoli, le Montgéroux, les crêtes et enfin le sommet. Jusqu'au refuge, pas de souci, c'est ensuite que ça se raidit. La table d'orientation, celle du pavillon, comme celle du Buet, du Bonhomme, du Mont-Lachat ou encore du Prarion, est l'œuvre de Françoise Aimée-Martin, une artiste peintre originaire de Montélimar. À la descente, on voit tout ce qu'on n'a pas vu à la montée. Céline Aigrette, par exemple, elle titube en zone humide. Sous la folie douce, rien de surprenant. En fait non, on ne voit pas tout. On ne voit pas Matteo Jacquemot, le guide de Saint-Nicolas qui lui redescend du Joli quand nous, on émerge à peine du lit. On ne croise pas Ambroise Serrano. Le pralin est un homme précis. Le mec super va vite, très vite. Et on ne voit pas non plus les autres saisons. Alors Guillaume Borga, photographe à Saint-Gervais, nous les montre. Les contrastes de l'automne, annonciateurs de l'hiver et du grand ski dans l'envers. Car oui, nous sommes au sommet du domaine skiable de Saint-Gervais-Mont-Blanc. On y accède par ce télésiège non débrayable, un Montamotino vintage inoubliable, qui fouette les mollets au départ, te gèle à la montée et t'éblouit à l'arrivée. Il n'y a pas d'âge pour se faire un joli, il est accessible à tous. À la ferme de Véros, le fromage du Montjoli est onctueux. Et celui de Zanin, pyramidal et crémeux, on le trouve savoureux. En résumé, on gravit le Joli sueur au front, on le déguste, saveur en bouche, et on l'offre pour de la douceur sous la douche. Les savons du Montjoli, fabriqués sous le sommet, auraient pu jadis achever notre randonnée à l'ancien hôtel des voyageurs, dit Hôtel du Montjoli. Transformé en appartement privé après la Seconde Guerre mondiale, c'était le premier établissement de luxe de Saint-Gervais. Voilà, c'est fini, c'était le Montjoli, une classique de la randonnée au pays du Mont-Blanc qui s'apprécie à chaque nouvelle montée. À bientôt!